Bonjour tout le monde. Je crois qu'il y a quelques autres personnes qui vont se joindre à nous, mais on peut déjà peut-être commencer. Merci et bienvenue à tout le monde. Franchement, on est super heureux de vous accueillir ici dans ce forum virtuel pour féliciter la promotion 6 du diplôme d'études supérieures en leadership humanitaire. On a une petite heure et demie ensemble ce matin, pour la plupart d'entre vous, où on aura le temps de... Donc, on se réunit entre équipes pédagogiques, entre équipes de CHL, plus largement, entre quelques partenaires clés dans la mise en œuvre du DESLH et bien évidemment entre étudiants de la promotion 6. On aura l'occasion, c'est vraiment l'occasion pour vous féliciter la cohorte 6 euh, et aussi de partager, entendre un peu depuis l'équipe pédagogique par rapport à votre parcours, à réfléchir, à vous de réfléchir ensemble sur votre parcours et vous retrouver un peu. Et puis aussi, pour nous de savoir, de connaître la nouvelle personne qui va recevoir aujourd'hui la médaille d'Abruzzo. Voici en gros ce sur quoi cette session va porter. Mais avant de commencer, je voulais donner la parole à notre directrice du Centre de leadership humanitaire, Mariana McGlasson, qui va vous partager quelques mots de félicitations. Et merci à l'avance, Perla, pour tes pouvoirs de traduction, d'interprétation. Donc, à toi, Mariana, for the introduction. Hello, everyone. It is my great honor to be here with you today. Good morning, good afternoon. Bonjour à tous, c'est mon plus grand honneur d'être ici présente avec vous aujourd'hui. We know that it took a lot of time, energy, and dedication for you to all be here tonight. Nous savons à quel point il a fallu du temps, de la patience et de la dédication pour vous d'arriver ici aujourd'hui. I know that all of you are managing your work-life balance. You have a job to do as well as a family and a community to take care of. Je sais qu'il s'agit de garder l'équilibre entre le temps de vie familiale et le temps du travail. Vous avez tous des emplois à temps plein, des familles, etc. Donc, je sais que ça prend de la dédication. Many of you are also living and working in crisis while trying to respond to that crisis. Vous vivez aussi dans un environnement de crise, personnellement, mais aussi par le travail, et parfois aussi personnellement. And despite all of that, you still decided to take this huge step for your career and complete the Graduate Certificate of Humanitarian Leadership. Et malgré tout cela, vous avez quand même eu le courage de prendre ce pas pour vous-même et pour votre carrière et de vous engager pour un an dans ce diplôme de leadership humanitaire. And I have to tell you that we do a lot of really exciting things at Center for Humanitarian Leadership, but this for me is one of the most important things we do, is to hold a graduation ceremony in honor of all of the work you've committed to and completed over the past almost 1 year. Au Centre de leadership humanitaire, on fait beaucoup de travail très important et qui me tient à cœur. Mais celui-ci en particulier, le diplôme d'études supérieures en leadership humanitaire et en particulier la cérémonie de graduation me tient tout particulièrement à cœur. Yeah. So as the director of CHL, I just want to offer you a huge congratulations. Yeah. En tant que directrice du CHL, du Centre de leadership humanitaire, je voudrais vous offrir mes félicitations les plus sincères.
I want to say a huge thank you for the wonderful partnership with ACF and all of our coaches and SimOps, and especially to the staff members at CHL. Thank you all for your amazing dedication. Un grand merci à l'énorme dédication qui a été démontrée par ACF, notre partenaire Action contre la faim, par tous les SimOps et tous les coachs qui étaient présents. Et I forgot something. I think that's it. Everyone Et who les employés, voilà. An extra congratulations and thank you to Justine for her incredible work over the last year. And it's really wonderful to see your face here tonight. I'm sure the students are also really happy to see you. Et une mention toute spéciale pour Justine, qui a fait preuve de beaucoup de travail et qui est ici avec nous ce soir. Merci, un grand merci à Justine. And of course, the congratulations and thanks would not be complete without a mention to our incredible donor, the Bureau of Humanitarian Assistance, USAID. So a huge thanks to them for the ongoing support since 2017 and 2018. Et un grand merci additionnellement à notre donneur, le bureau de BHA, de Humanitarian Assistance, sans qui rien de tout cela n'aurait été possible et sans quoi nos remerciements seraient incomplets. So I'm very excited to be here tonight, and I will pass back to Rachel for the rest of the proceedings. Congratulations to all of you. Je suis très heureuse d'être ici ce soir avec vous et je repasse la parole à Rachel. Merci beaucoup, merci Mariana et merci Perla. Donc, avant d'aller de l'avant, avant que je ne passe la parole, je passe la parole à quelques partenaires pour vos réflexions et vos félicitations. Je voulais juste vérifier avec vous, comme Mariana l'a mentionné, BHA est notre bailleur pour ce projet. Ils ne peuvent pas être là aujourd'hui avec nous, mais par contre, ils nous ont demandé de leur envoyer une photo pour qu'ils puissent l'utiliser dans leurs médias sociaux. Donc, j'ai voulu vérifier avec vous, si jamais vous êtes content de mettre votre photo sur le site LinkedIn de BHA, merci de d'allumer vos vidéos. Et si vous ne voulez pas le faire, merci d'éteindre la vidéo et il n'y a pas de problème, il n'y a pas de stress. Et comme vous pouvez voir, Michael, merci, vous a mis un petit poll pour vérifier que vous êtes d'accord pour ce partage de photos. Vraiment, je crois que c'est super important, intéressant pour BHA de vous voir en vrai, puisqu'on a beaucoup partagé par rapport à la cohorte 6 et ça va être génial pour eux de pouvoir comprendre qui est-ce qu'il y a derrière ces chiffres qu'on a rapportés. Donc, merci beaucoup. Je ne sais pas, Michael, si tu veux que j'arrête de parler pour la photo ou bien si tu prends juste tu prends nos images et puis on fera ça. Je continue. Je vais prendre plein d'images pendant la Parfait. session. Parfait. OK, merci beaucoup. Alors, dans ce cas-là, je veux bien passer la parole à Fred. Fred et puis ensuite Romain. Si vous voulez bien, je crois que les étudiants peut-être vous connaissent déjà, mais si vous voulez bien vous présenter et puis dire quelques mots de félicitations. Merci à toi, Fred. Merci Rachel. Alors, je pense qu'on va faire l'inverse. On va faire Romain et pardon. Fred. Il n'y a pas de souci. Alors, c'est à moi. Donc, je suis Romain. Je suis responsable sur les questions de leadership humanitaire chez Action contre la faim. Et les étudiants devraient me connaître pour le poste de responsable de simulation que j'ai occupé l'an dernier au cours des unités 1 et des 2 unités 4. Moi, je voulais juste vous rappeler qu'on a vécu des sacrées aventures ensemble. Quand même, on a survécu à des inondations au Tsabong. On a traversé une crise électorale pas mal compliquée au Singa. On a dû faire face à des douaniers qui étaient sacrément pénibles. On a aussi fait face au courage et à la véhémence de nos partenaires locaux. On a, bref, dû remettre
se remettre en question un paquet de fois. Et quand je regardais un peu le bilan que vous en aviez tiré, il y avait un mélange de joie, de stress et de transformation qui ressortait l'an dernier. Et je pense que moi, c'est aussi comme ça que je l'ai vécu de l'intérieur avec toute l'équipe des CIMOPS et dont certaines sont connectées aujourd'hui et j'en suis ravi. Donc voilà, moi je repars en tout cas de cette aventure avec un souvenir d'un engagement extrêmement fort de toute l'équipe pédagogique et de vous en tant qu'étudiants et en tant qu'ONG. On a été parfois jusqu'à 50 personnes pour animer cette simulation en simultané avec nos collègues de la Croix-Rouge sur pièce notamment. Donc voilà, je vais m'arrêter sur cette simulation. Je sais que vous avez été 52 diplômés et vraiment c'est incroyable. Pour la première fois, on a réussi à mener 2 cohortes en parallèle et ça s'est fait avec brio. Longue vie à vos parcours professionnels. J'espère que vous viendrez bientôt nous rejoindre dans l'équipe de simulation. Et félicitations aussi à tous ceux qui vont suivre derrière vous parce que c'est grâce à tout ce que vous communiquez sur le diplôme qu'il continue à vivre aujourd'hui. Donc, continuez à en parler, mais gardez secret, évidemment, l'aventure de la simulation, parce que c'est comme ça qu'elle garde toute sa richesse pour les étudiants. Fred, la balle est à toi. Merci beaucoup, Romain. Je vais essayer de ne pas trop vous prendre de temps euh, et vous laisser toute la place nécessaire pour célébrer votre diplôme et la conclusion de ce long parcours. Moi, je suis Frédéric Vénère, donc je suis directeur RH d'Action contre la faim. Je fais partie des vieux de la vieille du projet et de la formation et du diplôme. Ça fait 7 ans qu'Action contre la faim en est partenaire depuis la création à l'IT. Et du coup, ça fait 7 ans moi, que je suis et que j'ai aussi l'honneur d'intervenir lors de ces remises. Et Mariana l'a dit, et avant que j'aille sur les remerciements auprès de nos partenaires, d'abord un mot pour vous. Je suis moi-même aussi toujours impressionné euh, de l'engagement que vous devez mettre en place tous les ans et que vous arrivez à mettre en place, considérant que pour la plupart, vous exercez une activité professionnelle difficile dans des contextes compliqués. Et euh, on sait, Action contre la faim, moi-même, l'implication et ce que demande ce diplôme. C'est pas une mince affaire. Et Romain a rappelé ces phases de simulation, mais au-delà, c'est un travail au long cours qui vous est demandé. Et donc, évidemment, vous félicitez pour ça. Vous félicitez pour être arrivé à l'issue positive du coup de cette formation-là, de ce diplôme-là. Et vous félicitez aussi, et dans l'espoir que du coup, vous puissiez, et c'est l'objectif de cette formation et de ce diplôme, euh, le faire vivre et vous faire vivre au-delà et à travers cette formation que vous avez reçue pour devenir, d'ailleurs souvent vous l'êtes déjà, mais pour devenir encore plus les leaders du secteur humanitaire et du développement de demain. C'est pour ça qu'on fait tout ça et c'est pour ça qu'Action contre la faim, nous, on est associé à ça. Un petit mot aussi pour évidemment les personnes qui sont aujourd'hui des salariés d'Action contre la faim et de leur dire toute notre fierté aussi à votre participation. Et je vois aussi d'autres visages que je connais, des noms que je connais qui sont plus forcément aujourd'hui chez Action contre la faim, qui y ont été un temps, qui peut-être y reviendront. En tout cas, pour ceux qui y sont ou qui voudraient y revenir, on vous accueillera avec plaisir. Et donc, évidemment, aussi mes remerciements à nos partenaires de toujours, l'équipe du CHL, sans qui, évidemment, ce projet-là et cette formation n'existeraient pas. Et à nos partenaires aussi au sein de l'ACF. Je vois Mamadou, je vois Fanta. Un grand merci aussi de nous avoir rejoints dans l'aventure et de nous accompagner et d'accompagner les étudiants depuis plusieurs années maintenant. Et enfin, évidemment, l'équipe pédagogique, les personnes qui participent aux simulations, au coaching et à BHA, notre partenaire aussi de toujours, et USAID. Voilà. J'en ai terminé avec le petit mot que je voulais vous donner. Et maintenant, place à vous pour que vous puissiez célébrer ça dignement. Merci beaucoup, Romain et Fred. Et avant de passer la parole justement à Mamadou, je voulais aussi passer la parole à Camille.
votre coach lead de l'année. À toi, Camille. Merci Rachel. Et donc, bon, je suis Camille Lemouchou, vous me connaissez, je suis responsable du coaching et je voulais certaines de vos coachs sont là aujourd'hui et j'en suis ravie. Et j'espère qu'à un moment donné, elles prendront aussi la parole pour vous dire un petit mot. Mais en tout cas, au nom de toute l'équipe coaching, je voulais vous dire à quel point pour nous et pour moi évidemment, c'est un privilège de vous accompagner dans ce parcours. Les autres personnes l'ont dit avant, Mariana, Fred, Romain, c'est un grand engagement pour vous de faire ce diplôme, d'étudier tout en travaillant et pour nous, de vous accompagner, de vous soutenir dans ce parcours, mais aussi de vous questionner, de vous challenger. C'est une très, très belle expérience, c'est vraiment un privilège et notamment de vous observer développer vos compétences, sortir de vos coquilles, de vos zones de confort, de vous épanouir pour révéler vos compétences, pour révéler votre humanité et aussi le fait qu'après vous êtes prêt à soutenir, à accompagner vos équipes comme nous on a essayé de vous soutenir pendant ce diplôme et de contribuer à changer ce secteur humanitaire pour plus de justice, pour plus d'équité. Donc pour nous, voilà, c'était une très très belle expérience de voir cette progression, ce développement, cette croissance de vos compétences. C'est une grande satisfaction aussi de vous voir aujourd'hui au moment de cette remise de diplôme. Et je voulais aussi vous dire, votre parcours n'est pas terminé. Aujourd'hui, c'est déjà une étape extraordinaire. Vous avez fait 9 mois, 10 mois ou plus parfois pour être diplômé et arriver ici. Mais votre leadership, vous allez continuer à le développer toute votre vie. C'est un apprentissage qui ne s'arrête jamais. Déjà, j'espère que vous êtes en train de faire votre mentorat à la suite de l'unité 4. D'ailleurs, Michael va vous communiquer une petite enquête pour qu'on puisse savoir si vous le faites et j'espère. Et si vous n'avez pas de mentor, contactez-moi et je vous aide à chercher un ou une mentor. Donc n'hésitez pas, vous connaissez mon adresse email et je vais la mettre dans la conversation pour que vous me contactiez si vous avez besoin d'aide. Mais au-delà du mentorat, après toute votre vie, vous serez dans l'apprentissage ou en tout cas, je vous invite à rester ouvert à tous les apprentissages que vous pouvez faire, comme vous avez été ouvert pendant cette année avec nous, où les coachs, toute l'équipe coaching vous a accompagné, toute l'équipe cadre, les CIMOPS vous a accompagné dans vos apprentissages. Restez dans cette dynamique d'apprentissage constant et d'ouverture parce que dans les rencontres que vous allez faire, les situations que vous allez rencontrer, vous continuerez à être challengé, à être questionné et à développer vos compétences de leadership pendant toute votre vie. Donc, un grand bravo, félicitations à vous tous, vous toutes, pour ce parcours, mais surtout, je vous souhaite une très, très belle continuation après dans votre carrière professionnelle et dans l'accompagnement des autres professionnels, des autres humanitaires que vous allez faire, des équipes et des organisations que vous allez soutenir et accompagner et auxquelles vous allez contribuer. Tout comme on a, nous, eu le privilège de contribuer à votre parcours. Merci beaucoup, Camille, pour ces jolis mots. Et je vois que, bon, au moins, il y a à peu près 50% des personnes qui ont déjà trouvé un mentorat, donc c'est déjà génial. Et merci beaucoup, Camille, pour cette disponibilité pour continuer l'appui à trouver des mentorats. Donc, merci beaucoup. Maintenant, à toi, Mamadou. Merci beaucoup, Rachel. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien et que vous commencez à digérer cette expérience. Et j'espère que vous l'avez vécu comme moi, je l'ai vécu. J'ai été aussi étudiant pour ce diplôme. Et j'avoue qu'au début, je me disais, mais dans quoi je me suis mis encore dans cette histoire? C'est quoi la finalité? Parce que quand je suis arrivé avec toutes mes connaissances, je me disais, bon, on va encore une énième formation. On va voir ce que ça va donner. Mais bon, je suis pas trop convaincu du contenu. Et j'avoue que très vite, ma première impression sur
Le démarrage des cours, ça a été, on me demande beaucoup de choses alors que j'ai du travail. Et ça a été je pense, pas le problème, mais plutôt un élément qui m'a amené moi, en tout cas, à me re-questionner et surtout à me recentrer sur l'essentiel et sur les questions que je vis tous les jours, en fait, sur les problématiques qui sont mises devant moi tous les jours, auxquelles je suis confronté. Et au-delà de cette réflexion, c'est la découverte de soi. Au bout d'un moment, on se rend compte en fait qu'on ne se connaît pas assez et cette formation nous permet de pousser nos limites et surtout de mieux nous cerner, de mieux comprendre c'est quoi nos déviants, de comprendre jusqu'où on peut aller face à la pression et surtout comment on peut réagir face à cette pression-là. L'expérience au quotidien, je peux le dire maintenant, ne suffisait pas en fait pour mieux se connaître. Il fallait mettre tout ça dans le bon ordre. Il fallait trouver le bon compromis entre le quotidien, entre notre travail de tous les jours et le travail de réflexion qui est demandé par rapport à cette formation et surtout les rencontres, les interactions, les discussions et l'expérience qu'est les simulations. Je pense que ça a été le déclic parce que les simulations arrivent dès l'unité 2. Pour moi, ça a été un déclic énorme. Et j'ai cru à un moment donné, parce qu'à l'époque, ça se faisait en présentiel, on était en plein mois de février, je pense, c'était en hiver, en présentiel, ça se faisait en France. Et à un moment donné, depuis le début, les premiers jours, j'avais pas d'eau chaude lorsque j'allais sous la douche. Je comprenais pas. Pour moi, c'était les simulations. Parce qu'on nous a dit il faut jouer le jeu. Donc, faut faire confiance au processus. Et donc, je ne me plaignais pas. Donc, je disais rien. En plein hiver, je ne peux pas vous dire à quel degré était l'eau. Mais quand même, j'ai pris les douches, je vous rassure. Tout en râlant, en disant quelle simulation. C'est vrai que sur le terrain, il n'y a pas de confort. Donc, on va s'y conformer. Et au bout d'un moment, je me suis dit, bien, tiens, je vais évoquer la situation quand même en plénière. J'ai levé la main. Je dis, bon, quand est-ce qu'on va avoir l'eau chaude quand même? Parce que là, ça commence à bien faire. Il me dit, ah bon, tu n'as pas l'eau chaude? C'est pas une simulation? Il me dit, ben non, c'est que si tu n'as pas l'eau chaude, c'est qu'il y a un problème. Et en fait, j'ai voulu jouer le jeu au bout et je me suis rendu compte que, en fait, la situation qui était en face de moi n'était pas des pires, en fait. On pouvait s'adapter à n'importe quelle situation. L'essentiel, c'est de trouver le bon compromis, de poser les bonnes questions et à la fin aussi de trouver des solutions par rapport à ces problèmes-là. C'est une anecdote, c'est une petite anecdote, mais vous, je pense que vous l'avez vécu avec des seaux d'eau. Donc, pour vous dire que, voilà, on n'est pas à l'abri je ne vais pas appeler des bugs, mais c'est des ingrédients supplémentaires à l'organisation et aux simulations qui aussi nous permettent de faire fonctionner en fait tout notre corps et de faire fonctionner notre capacité d'adaptation et de survie. Et ça, c'est important. Donc, les plus petites choses peuvent être les plus importantes qui vont nous permettre de réagir comme on devrait réagir face à des situations de crise. Et je vais terminer par ça. Camille l'a évoqué tout à l'heure. Cette cérémonie, en réalité, c'est une étape, on va dire, pour marquer la fin d'un processus qu'elle vous avait fait part. Cependant, le processus, il n'est pas terminé. Il est terminé pour aucun d'entre nous. Nous devons utiliser ce que nous avons eu comme cadeau durant cette formation pour nous parfaire et surtout pour atteindre les objectifs que nous devons atteindre dans le cadre de notre travail en tant qu'humanitaire. Et ne perdez pas cet élément de vue. On est humanitaire, c'est parce qu'on veut travailler pour les communautés, on veut être au service des communautés. Et
si on ne perd pas cet aspect de vue, tous les chocs, tous les injects, même si ce n'est pas en simulation, tout ce que vous aurez dans la vie qui vont venir agrémenter votre cursus ou votre travail, devra trouver une réponse par rapport à votre capacité d'adaptation que vous avez pu développer durant ce cursus. Donc, je vous exhorte et je vous félicite déjà pour avoir accompli ce trajet-là, pour avoir finalisé cette grande route. Ce n'est pas évident pour beaucoup, parce qu'on le voit, il y en a certains qui n'ont pas pu finaliser, mais on leur souhaite de revenir encore plus fort et de pouvoir finaliser leur voyage dans cette formation. Félicitations encore une fois. Servez-vous-en autant que possible. C'est votre outil. Rangez-le à côté de votre couteau suisse. Il faut savoir vous en servir à chaque instant. Il faut savoir vous rappeler de tout ce que vous avez pu voir, appris et pris connaissance de vous-même. Et il faut savoir aussi agir quand il le faut, avec courage et abnégation. Félicitations encore une fois. Et le jeu, la balle est entre vos mains. C'est à vous. Merci beaucoup, Mamadou. Et effectivement, c'est vraiment à vous maintenant la parole. Donc, Michael va nous partager un outil où je vous demande de décrire ce que le cours vous a apporté jusque-là en termes d'impact positif. Et je vous demande de nous le partager en un mot, si possible. Donc, vraiment en un mot, qu'est-ce que le cours vous a apporté en termes d'impact positif? Donc, merci tout le monde d'utiliser le lien dans le chat pour nous partager en un mot l'impact positif du cursus jusque-là. Mais comme Camille et Mamadou l'ont partagé, évidemment, c'est seulement le début de votre... Ah oui, voilà, le début de votre parcours, enfin, le milieu de votre parcours de leadership. Donc, pendant que tout le monde est en train de nous partager leurs mots spécifiques, il y a de jolis mots là, de transformation, d'empathie, beaucoup de transformation en fait. Comme toi aussi, Mamadou, tu avais fait mention de la transformation. Donc, organisation, leadership, bien sûr, mais empathie, maturité, worth, donc le coaching, bien sûr, mais encore une fois, cette question d'empathie et de transformation, c'est un mot qui revient assez fortement. Donc, si vous voulez partager, si ces mots vous évoquent quelque chose, si toutes ces discussions jusque-là vous ont donné l'envie de partager un peu plus par rapport à votre parcours au cours du DESLH, c'est le moment. Merci de lever vos mains si vous voulez partager un peu plus par rapport à vos expériences et votre parcours jusque-là avec le programme et depuis. Donc, oui, levez la main. Merci, Justine, si vous souhaitez réagir à la vue de tous ces mots et par rapport à ce que la formation vous a apporté. Et pendant qu'on attend vos mains, en fait, je me suis rendu compte du fait que je ne me suis pas présentée. Je crois que je vous connais tous et toutes déjà parce que j'ai quand même eu l'opportunité de passer quelques séminaires avec vous l'année dernière. Mais je suis actuellement la directrice du cours. Je sais, vous savez très bien que Justine est la vraie directrice du cours. Mais comme elle est en congé maternité en ce moment, c'est pour ça que j'ai pris le relais pour aujourd'hui et je prends le relais avec la cohorte 7. Donc, c'est pour ça que je suis là avec vous. Mais ne vous inquiétez pas du tout parce que dans quelques instants, je vais donner la parole à Justine et vous allez pouvoir avoir l'opportunité d'échanger avec elle.
D'ailleurs, je ne vois pas de main levée toujours. Ce qui est Donc, très si vous... étrange, ce qui est très Ouais, étrange quand même. Je ne sais pas pourquoi on est si timide aujourd'hui. Ça doit faire 10 mois qu'on ne s'est plus tous retrouvés ensemble sur Zoom, mais lancez-vous. et Euh, en fait, ce qu'on voit sur l'écran, c'est confiance en soi, leadership, mais Vous ouais, commencez pardon. on me disait que vous avez été transformé, ben, vous avez le courage du leadership, ben, allez-y, quoi. On n'attend plus que vous. Sinon, Justine va vous choisir on va elle-même, hein. choisir. À toi, Moussa. Bonjour à tous. Ne soyez pas étonnés qu'on soit si calme, peut-être que transformé, c'est aussi ça, parce que j'ai dit souvent dans plusieurs parcours de leadership que je suis, l'une des transformations que je recherche, c'est de pouvoir me taire, parce que il m'arrive très souvent de prendre la parole dans plusieurs circonstances et occasions. C'est pour moi un grand honneur en fait d'avoir pris part à ce parcours. C'est un parcours de découverte. Ça a été l'occasion pour moi de comprendre comment les autres font leur propre introspection, leur propre analyse de soi. Je suis parti sur la base de j'apprends quelques notions et je lis beaucoup de choses sur des parcours politiques, des parcours historiques, des parcours en fait de tout genre en termes de leadership. Mais dans le domaine humanitaire, en fait, il y a plutôt une tendance à se morfondre dans la masse et une tendance en fait à diluer un peu son leadership ou à diluer en fait son caractère, sa personnalité pour plusieurs raisons, dont en fait un certain nombre qui sont liés à des principes et à des volontés en fait de retenue, des volontés en fait de rester discret ou de rester en fait neutre. Ce qui, bon, mais ce parcours, en fait, pour moi, a été une un parcours, en fait, de challenge personnel et de les confronter aussi aux enjeux, en fait, des autres et aux pratiques, en fait, des autres. Euh, euh, Beaucoup de choses m'ont marqué. Je ne pourrais pas toutes les citer, mais deux éléments majeurs pour moi, constitue en fait des fondamentaux en fait qui renforcent des aspirations de base que j'avais. La question en fait de la localisation de l'aide, la question en fait est revenue de façon permanente. C'est une question qui est posée au leadership humanitaire. C'est une question en fait qui est posée aux enjeux globaux qu'on rencontre actuellement. Et c'est une question qui était aux origines de l'action humanitaire, c'est comment faire en sorte que tout le monde, depuis où il se trouve, puisse avoir les capacités en fait de gérer les premiers soins, les premiers secours en fait d'urgence. Une communauté mondiale en fait de secouristes, c'était à la base, mais au fil du temps, c'est dilué aussi dans les pratiques et dans les urgences et dans la professionnalisation du métier. Mais pour moi, ça reste en fait le fondement et ça reste le futur. Et ce parcours m'a rappelé que je n'avais pas tort sur la question. Et après même après le parcours, je suis toujours en contact avec les CHL et j'ai eu l'occasion et l'honneur d'inviter les CHL à un atelier sur la localisation et qui m'a fait l'honneur de m'envoyer Fanta, qui a fait la communication qui était très bien. Et pour moi, c'est le futur et j'investirai là-dessus. Coaching, Mm. juste pour terminer sur ça, coaching pour moi, c'est essentiel parce que on est dans un environnement où tout le monde a potentiellement une valeur ajoutée, mais tant qu'on n'a pas, tant qu'on ne cherche pas à puiser les ressources auprès des autres, on risque de perdre l'essentiel. Et des ateliers comme l'APA, c'est quelque chose que j'ai découvert dans ce parcours et qui, pour moi, en fait, permet à tout le monde, que ce soit entre pairs,
que ce soit entre personnes de hiérarchie différentes, donc que ce soit sur le plan vertical ou horizontal, de profiter des différentes expériences. Et pour cela, je dis chapeau et j'encourage tout un chacun à réfléchir sur ces outcomes et puis à voir comment ensemble on peut constituer sur la base de notre expérience actuelle, sur la base de la cohorte 6 et sur la base des autres cohortes en fait, du CHL, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour le futur de l'humanitaire. Je vous remercie. Merci beaucoup, Moussa. Et en effet, oui, on veut rester ensemble et essayer de continuer ce parcours ensemble. Stéphane, c'est à toi. OK, merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. C'est avec beaucoup de plaisir que voilà, j'interviens ici pour dire quelques mots au sujet de la formation en leadership humanitaire que nous avons suivi au courant de l'année 2022 et 2023. Alors, pour moi, ça a été un déclic, ça a été un parcours que j'ai beaucoup apprécié à travers le contenu, les supports, etc. Et je trouve que tout était bien adapté au courant. Et en plus de ça, ça s'est déroulé dans un état d'esprit très convivial. Alors, la formation a beaucoup plus correspond à ce que moi je recherchais en termes de leadership. Et comme vous pouvez le savoir, c'était aussi très difficile au début quand je recevais par exemple les premiers commentaires lors de la première évaluation. Je me suis dit, waouh, ça sera très compliqué pour moi parce que voilà, je suis habitué dans un système de formation, dans un système éducatif beaucoup plus francophone. Et avec ce système, ça devient un peu très difficile pour moi de m'adapter. Mais au fil des temps, avec les formateurs, avec les pairs avec qui nous avons travaillé, avec le coaching, voilà. Donc, tout c'est bien arrangé. Et je pense que c'est une formation qui a beaucoup plus au travers de laquelle on a abordé au travers de toutes les émotions possibles. On a passé dans toutes les émotions, on avait des émotions, on avait des stress, des émotions positives, des émotions négatives, des stress qui s'accumulaient, ben voilà. Donc, c'était une formation qui rassemblait tout. Et donc, aujourd'hui, je peux dire, je sors de cette formation beaucoup plus rempli, beaucoup plus confiant. Et j'ai beaucoup aimé l'esprit d'équipe aussi et les outils qui nous ont été partagés lors de cette formation nous a beaucoup plus aidé. Nous avons une vision, par exemple, personnellement, j'ai aujourd'hui une vision très différente des problématiques humanitaires que nous avons rencontrées ou que moi j'ai pu rencontrer au cours de mon parcours professionnel. Et aujourd'hui, j'ai cette vision différente me permet aujourd'hui de pouvoir prendre des décisions éclairées au sein de mon organisation. Donc, on a aussi cette alternance régulière entre la théorie et la pratique qui est extrêmement pertinente pour moi, car elle nous a permis beaucoup plus plus facilement de nous projeter dans notre pratique professionnelle. J'ai tout simplement adoré et je me sens beaucoup plus confiant. Et merci à l'ensemble de personnel académique, à tous les formateurs, aux concepteurs de simulation, M. Romain particulièrement, à tous les invités, à tous les coachs. Et vraiment, vraiment, si aujourd'hui, on me dit d'attribuer, par exemple, une note sur une échelle de 10, moi, je dirais c'est 10 sur 10, en fait. C'est bien réfléchi, bien organisé. Et bravo à tout le monde. Merci aussi à mes pairs qui ont partagé leurs expériences, avec qui on a échangé et avec qui nous sommes déjà une grande famille. Franchement, merci et bravo à tout le monde. Merci. Merci beaucoup, Stéphane, et merci pour le 10 sur 10. Est-ce que vous pouvez m'entendre maintenant? Oui, Anne-Marie, c'est bon, Vous c'est à m'entendez toi. maintenant? Oui, oui. D'accord, ok. Merci beaucoup. Alors, je mets ma caméra.
Le DSLH a été une expérience vraiment unique et inoubliable pour moi. Alors, ça m'a fait sortir de ma zone de confiance parce que pour moi, il était déjà trop tard pour que je me mette à étudier. Au début, j'ai 55 ans, je l'ai dit, donc l'année dernière, j'avais 54 ans. Au début, donc, j'avais cette peur, moi qui n'avais jamais fait de diplôme universitaire parce que j'avais un diplôme bac plus 3, mais bon, pas en milieu universitaire. Et les jeunes que j'ai vus m'ont vraiment intimidée. Donc, dès le départ, j'étais toute dans mon coin. Donc, au fur et à mesure des coachings, je me suis découverte, j'ai osé, et je me suis sentie vraiment transformée au cours de ce cours-là. J'ai eu vraiment la chance d'avoir des coachs qui m'ont fait comprendre que j'avais un potentiel que je pouvais exploiter. Et dans les simulations, j'ai compris que chaque jour, on apprenait, on apprenait. Et aujourd'hui, je pense que le DSLH m'a beaucoup transformé. Donc, pour ne pas répéter ce que tous les autres ont dit, c'est vraiment une expérience unique et inoubliable. Et je dis merci à tous les coachs, à Justine, à, à Camille, à Romain et vraiment à tous les participants de cette cohorte-ci. Et on est resté comme dans une famille parce que on a gardé le groupe WhatsApp et on continue de se parler. Donc vraiment merci. C'était une belle expérience. Merci beaucoup, Marie. Je suis contente qu'on a pu t'écouter. Et maintenant, à toi, Marc. Oui, bonjour, bonjour tout le monde. Voilà, c'est un plaisir pour moi de pouvoir partager mon expérience. Déjà, beaucoup de choses ont été déjà dites pour ne pas être répétitif. Le DHL m'a transformé. Ça, et pour résumer, ce fut une transformation. Et déjà, en commençant, ce fut une équipe d'encadrement et une équipe pédagogique performante, excellente à tous les niveaux, sans citer les noms de chaque personne, et tout le long du processus. Vraiment, c'est une équipe très expérimentée qui nous a accompagnés. Alors, DHLL, ce fut la découverte de moi-même. On va dire que, OK, on se connaît après près de 20 ans de travail, d'expérience, mais je me suis vu, je me suis redécouvert. Je me suis redécouvert à travers ces tests-là. En termes de personnalité, je fais court. Et cela, vous comprenez de quoi je parle. Et ça, c'était déjà le début. Et avec le parcours, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai été confronté à beaucoup de situations qui m'ont amené dans mon travail de tous les jours et même dans ma vie relationnelle, interpersonnelle avec les gens, à changer. Ceux qui sont proches de moi peuvent le découvrir après le DHLL, que il suffit un Kenemark qui a été transformé. Alors, donc, et voilà, pour juste résumer, en tout cas, le DHL m'a transformé et cela s'est fait voir dans la performance du département que j'ai conduit depuis un certain moment. Cela s'est fait voir dans l'équipe que j'ai conduite et au sein de l'équipe de leadership dans laquelle je me trouve aussi. Voilà, merci à tout le monde, merci à tout ce que j'ai reçu de tous les participants. C'est voilà, c'est juste un seul mot que je peux dire. Merci, merci. Merci beaucoup, Marc. Et maintenant, à toi, Rosine, parce que tu avais levé la main au début. Et je sais que tu veux toujours quelque chose. Rosine?
D'accord. Comme mon collègue le disait avant moi, il y a beaucoup de choses qui ont été dites sur lesquelles je ne vais pas revenir en termes de l'équipe qui nous a accompagnés pendant toute l'aventure. Moi, je voulais surtout baser mon propos sur comment est-ce que la formation est adaptée en fait au travail que nous faisons en tant qu'humanité. Parce qu'en général, je sais que pour beaucoup, on arrive dans l'humanitaire un peu, bon, je vais pas dire par hasard, mais pas avec une formation comme peut-être tu vas faire, je sais pas moi, la médecine ou bien même les RH ou quelque autre fonction dans une organisation où tu as la formation qui va avec. Donc, en général, quand on est professionnel de l'humanité, c'est pas facile d'avoir, en dehors peut-être des formations comme Bioforce, auxquelles tout le monde n'a pas forcément accès. On n'a pas souvent le bagage intellectuel, la littérature qui va avec. Et ça, c'est quelque chose que la formation m'a beaucoup apporté. Cette capacité-là à avoir la littérature d'abord qui va avec, c'est quoi un cluster, c'est quoi la coordination humanitaire. Ça, c'est des thèmes dans lesquels on tombe généralement comme ça en fonction de d'où on vient, mais on n'a pas souvent forcément les explications qui vont avec. Donc, du coup, avoir, par exemple, une intervenante qui venait de la coordination humanitaire, qui est rentrée un peu dans tous les détails de c'est quoi la coordination humanitaire, c'est un peu quoi les dynamiques qu'il y a au sein de la coordination humanitaire. Vraiment, c'était très utile pour moi qui suis arrivé d'un autre domaine où j'ai pas fait l'humanitaire avant et pour lequel je travaille depuis 3 ans. Quelque chose aussi que j'ai beaucoup apprécié, c'était la réalité des simulations. Parce que honnêtement, pour la dernière simulation surtout, au Niger, c'était en pleine crise du coup d'État. Donc du coup, j'avais même parfois du mal à séparer un peu qu'est-ce qui se passe à Niamey qu'est-ce qui se passe au Tsabong et tout le reste, tellement c'était réel. Et pour finir, ça m'a donné des outils que j'utilise, comme les collègues l'ont dit, immédiatement, directement. On a par exemple eu, lors de la dernière simulation, à défendre pendant 5 minutes devant un bailleur pourquoi est-ce qu'il devait nous financer pour certaines activités. Ce que j'ai eu à faire la semaine d'après, je pense, avec un bailleur dans l'organisation dans laquelle je travaille. Donc, c'est vraiment le réalisme de ce qu'on fait et combien c'est applicable immédiatement au quotidien dans le travail qui m'a beaucoup impressionné dans le cursus. Vraiment, cette capacité-là, à chaque fois, lorsqu'on est dans une situation dans la CIM, revenir au bureau et se retrouver dans la même crise par laquelle on passait quand j'étais au Niger. Bon, je suis toujours au Niger, mais je passais un peu. C'était tout un mix d'émotions qui était pas facile à distinguer. Et puis pour finir aussi le coaching, comme les autres ont dit, qui m'ont permis de vraiment pousser hors de ma zone de confort, d'avoir une analyse critique que je n'ai pas forcément des collègues ou bien des personnes avec qui je suis au quotidien, de personnes qui sont expertes dans le domaine et d'avoir des orientations sur quels sont les axes sur lesquels je dois travailler. Et comme mon collègue le disait tout à l'heure, ça se ressent même déjà dans la façon dont je travaille avec les équipes, dans la façon dont je travaille avec mes collègues, dans la façon dont je gère mon programme actuellement dans mon organisation. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toi, Roselyne. Et merci à tout le monde qui a fait, qui nous ont partagé vos témoignages. Je suis désolée, Lévi, mais il faudra qu'on passe à la prochaine partie de notre session qui est super intéressante, je trouve. Donc, je vais, et vraiment un énorme merci à vous tous d'avoir partagé. Lévi, merci d'ajouter ton témoignage dans le chat. Maintenant, je passe la parole à toi, Justine, pour vous rappeler ce que veut dire la médaille d'Abruzzo.
Bonjour à toutes et toutes. Un vrai plaisir de vous retrouver. Je pense que la dernière fois qu'on s'est tous retrouvés ensemble, c'était il y a très très longtemps. Donc c'est chouette de vous voir. Je réitère ma demande dans le chat. Mettez vos vidéos s'il vous plaît, ça nous ferait aussi plaisir de voir vos visages. Si vous avez l'occasion, si vous avez une bonne connexion. Je prends donc le relais de Rachel sur une partie très sympa de cette cérémonie. Ça, c'est le bon côté du congé mat. On a les parties sympas et je ne suis pas celle qui envoie les invitations et qui vous fait taire si vous oubliez votre micro. Donc, c'est le bon côté des congés maternité. Donc, cette partie de la cérémonie, c'est la partie des applaudissements et des félicitations à vous toutes et toutes qui êtes avec nous aujourd'hui. Et puis, des félicitations et des applaudissements un petit peu plus particuliers. Donc, tout d'abord, toutes mes félicitations d'avoir brillé à votre façon, toutes et toutes, à des moments particuliers. C'était parfois à l'écrit, c'était parfois à l'oral, c'était parfois sous un baobab à Thiès ou derrière vos écrans avec parfois une connexion très merdique parce que vous étiez sur le terrain et que c'était compliqué. Donc bravo à tous d'avoir relevé ces défis, d'avoir tenu bon, de nous avoir supportés et puis de vous être surpassés pendant ces 12 mois de leadership au plus haut niveau possible. Et je vais vous demander de toutes et toutes vous applaudir, s'il vous plaît. Ça sera la première slide d'applaudissements. Ensuite, comme je vous disais, il y a des félicitations et des applaudissements un petit peu plus particuliers aujourd'hui qu'on tenait à faire. Tout d'abord, alors les unités 2 et 4 sont certainement particulièrement les plus marquantes car elles sont intensives et qu'elles sont pleines d'émotions et qu'elles vous demandent de vous surpasser en un court laps de temps. Mais on tenait aussi à féliciter les prouesses écrites de certains d'entre vous, donc les unités 1 et 3. Je pense que je faisais partie de vos cauchemars les plus horribles en unité 1 et 3 quand il fallait rendre des évaluations, etc. Et félicitations à toutes et tous d'avoir là aussi joué le jeu. Mais je vais vous demander d'applaudir 6 personnes en particulier qui se sont particulièrement démarquées pendant ces 2 unités, que ce soit dans des journaux réflexifs qui étaient particulièrement authentiques, que ce soit dans des analyses critiques, parfois très pointues, ou encore quand vous preniez position à l'écrit et qu'on avait beaucoup de plaisir à vous lire et à vous découvrir et à vous voir grandir aussi à l'écrit. Donc, je vais vous demander, encore une fois avec moi, d'applaudir Roselyne, Marion, Étienne, Kouka, Zacharia et Nathanaël. Félicitations pour vos écrits remarquables, tout particulièrement en unité 1 et 3. Ensuite, je vous laisse encore applaudir, je vois que ça... Ensuite, on tenait à féliciter 3 personnes, 3 dames qui se sont particulièrement démarquées là aussi sur les unités intensives, parfois l'année dernière et puis cette année. Et elles se sont démarquées par leur présence, elles se sont démarquées par leur démonstration des comportements de leadership à des niveaux stratégiques, des leaderships qui étaient très beaux à observer, des leaderships très forts. Vos positionnements aussi, 3 personnes qui se sont particulièrement positionnées à des moments précis au sein de leurs équipes et face aux difficultés. Donc, je voudrais que vous m'accompagniez aussi dans des applaudissements, des félicitations pour 3 dames, Fanta, Kosia Nicole et Priska. Félicitations pour vos prouesses pendant les unités intensives. C'était mes 3e remerciements. Et mes derniers remerciements, c'est effectivement pas des moindres. Donc, c'est la médaille Abruzzo que Rachel a mentionnée. En fait, on profite de cette remise de diplôme pour un moment qui nous tient tout particulièrement à cœur au CHL. Donc, comme vous le savez peut-être, tous les ans, donc en fin de chacune des cohortes du DESLH, mais aussi précédemment du DESLH anglophone, le GCHL, on remet une médaille, la médaille Abruzzo, une médaille par itération du DESLH. Donc, la médaille Abruzzo, pour faire court, c'est l'histoire de la médaille, c'était une médaille qui était à l'initiative de Save the Children en Italie. Elle fait référence en fait à un tremblement de terre en 2009 en Italie, dans la région des Abruzzes. Et à l'époque, les équipes de Save the Children Italie s'étaient particulièrement démarquées. Ils avaient marqué les esprits par leurs interventions dans leur propre pays.
Et à partir de là, Save the Children a continué à porter cette médaille et on se l'a appropriée comme une médaille de leadership au CHL, qui avait à l'époque été remise à l'équipe de Save the Children pour féliciter leur comportement de leadership face à cette crise. Et nous, on se l'est approprié au CHL au fur et à mesure du DEVCLH. Donc, elle est là pour non pas récompenser des résultats, mais bien récompenser une étudiante qui, au cours du cursus, s'est une fois de plus particulièrement démarquée dans la cohorte, mais pas au vu des résultats uniquement, mais aussi au niveau de sa progression, au niveau de sa persévérance, de sa détermination, de son positionnement vis-à-vis des autres, au sein de l'équipe, etc. Et surtout, et encore et toujours, au regard des 6 comportements de leadership. Donc cette année, on a donné la parole à toute l'équipe pédagogique, coach, CIMOPS, intervenants, toutes les personnes que vous avez croisées de septembre à septembre. Et ils ont pu donner leur avis. Et donc, il y a un ou une étudiante qui s'est particulièrement démarquée, et ce pour 3 raisons principales à mon sens. La première, c'est la démonstration d'un leadership particulièrement subtil et puissant, qui était basé sur des valeurs très fortes. Donc ça, c'était une des premières raisons qui nous a fait pencher pour cette personne. La seconde, c'était une grande capacité d'autoréflexion et une croissance au fur et à mesure du cursus, sans cesse, une remise en question en utilisant le feedback comme une arme, ce qui était particulièrement impressionnant. La capacité de se remettre en question et puis de défendre ses idées, d'orienter ses actions, etc. Et la dernière raison, et pas des moindres, c'était pour l'importance donnée à l'équipe, au bien-être de l'équipe, au bien-être des collègues, de la dynamique du groupe en général, pour toujours et encore et toujours un leadership particulièrement humain et efficace. Il s'agit donc de la 6e médaille remise, puisque 6e cohorte du DEVCLH. Vous vous souvenez peut-être de Salma, qui était intervenue en unité 3. Elle était la lauréate de la première médaille du DEVCLH il y a 6 ans donc. Et aujourd'hui, on a avec nous Abdoulaye. Abdoulaye, est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu es là? Abdoulaye qui, lui, a remporté la médaille l'année dernière. Et donc, Abdoulaye, si tu le veux bien, je vais te laisser passer le flambeau à la personne qui a remporté la médaille cette année. Merci Justine. Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous, hein, selon les positions géographiques. Je ne sais pas si vous m'entendez. On t'entend, mais on ne te voit pas, Abdoulaye. Désolé, hein, désolé pour ce petit incident technique. Hein. Comme on le dit dans ce parcours, hein, on fait confiance au processus. Peut-être que ça va sourire d'ici là. Écoutez, c'est vraiment une très grande joie, un plaisir personnel, mais aussi une grande émotion de prendre la parole, hein, parce que c'est votre cérémonie et je ne vais absolument pour rien au monde vous priver, en tout cas, de ces moments. Mais je suis toujours engagé, en tout cas, à apporter ma petite contribution quand il s'agit de ce parcours qui m'a beaucoup donné. À entendre parler certains intervenants, notamment Mamadou Diop, j'ai eu effectivement le même sentiment quand je m'engageais dans ce parcours, avec un certain nombre de certitudes techniques comme presque tous les techniciens, mais au fur et à mesure qu'on avance, en fait, c'est pas uniquement le côté professionnel, mais je me suis découvert même sur le plan personnel. Donc, le bénéfice, il est doublement de mon côté. Sur le plan professionnel, j'ai connu depuis cette formation une avancée, j'allais dire, fulgurante dans ma carrière, mais également aussi sur le plan personnel, avec la famille, beaucoup plus à l'écoute, beaucoup plus ouvert, et les relations aussi sont beaucoup plus fluides autour de moi. Donc, c'est vraiment l'occasion de penser à tous mes collègues de la 5e cohorte, mais aussi les différents intervenants, notre marraine, Camille, Ségolène, Michael, je ne peux pas tous les citer, mais je ne peux terminer mes propos ici sans rendre un vibrant hommage, hein, et une gratitude indélébile à Action contre la faim,
comme l'année dernière, Fred, je réitère encore une fois mes remerciements à Action contre la faim qui m'a donné l'opportunité de suivre ce parcours et pour tout ce qu'elle fait, cette organisation, pour le développement personnel et aussi en termes de carrière à ses staffs. Alors, désolé, ma médaille n'est pas avec moi en vrai, en physique, parce que je suis sur le terrain, je la garde jalousement quelque part dans un tiroir à Niamey, au Niger, et là, je suis sur le terrain au Cameroun. Mais si la technique nous le permet, je voulais partager mon écran et visualiser avec vous. Donc, voilà la médaille. Merci encore une fois et bravo pour le lauréat de cette année et félicitations à toute la promotion. J'ai tenu à partager ce moment avec mes collègues, hein, ils sont tous là. C'est aussi ma façon de contribuer au développement de ce cursus et d'inciter encore plus les collègues humanitaires à s'intéresser à ce parcours qui, comme je l'ai dit, m'apporte énormément dans ma carrière, mais aussi dans ma vie privée. Merci, je vous remets la parole. Abdoulaye, je pense qu'on s'est mal compris. Je m'attendais à ce que tu annonces le nom du lauréat de cette année. Si tu veux, je le fais, tu me dis. Pour info, alors la gagnante, c'est Afiwa Amelosodi de Plan International. Je m'excuse hein, si j'ai mal prononcé. Afiwa, Absolument pas. félicitations Afiwa. Je vous invite. Voilà la médaille. Félicitations Afiwa pour cette médaille et pour t'être à ce point démarqué pendant ces 12 mois de formation. Je vous invite. Afiwa, je t'en prie, on va te laisser la parole. Est-ce que tu as des petits mots émouvants à nous partager? Merci beaucoup, Justine. Et bonjour à toutes et à tous. Si vous permettez, avant de dire quoi que ce soit, je voudrais simplement dire 1, 2, 3, oh yes à toute l'équipe parce que finalement, nous avons pu réussir le cursus et cette médaille, elle est à nous tous et nous toutes. Je voudrais, dans un premier temps, que vous me permettez d'exprimer ma profonde gratitude à Dieu qui a permis que tout cela soit possible et que nous nous retrouvons ce matin également. Également, ma profonde gratitude à toute ma famille qui me soutient. Ma reconnaissance à l'Université Deakin qui nous a donné cette belle opportunité, à l'équipe pédagogique de SLH, à Justine et à toute ton équipe, l'équipe de coaching, de simulation, la logistique, toutes les personnes qui nous ont permis de suivre ce cursus et d'y arriver. Je voudrais peut-être continuer en disant un sincère merci à ACF et USAID qui accompagnent le cursus et qui financent également et leur dire merci parce que j'ai obtenu une bourse qui m'a permis de suivre ce programme et encourager, c'est d'ailleurs un plaidoyer en même temps, à continuer à accompagner ce programme, mais également à d'autres partenaires qui peuvent se joindre à ces partenaires pour encourager le programme et les renforcements en continu qui sont nécessaires pour les humanitaires. Je ne pourrais pas achever ces reconnaissances sans citer les étudiants et étudiantes, des leaders exceptionnels que j'ai rencontrés. Et je vous dois cette médaille, je le dirai. À un moment donné, pour partager la petite histoire, j'allais m'arrêter à la 3e unité. Mais grâce à votre soutien, à vos interventions les uns, et ça m'a permis d'avoir le courage de continuer. Comment parler ou comment citer ma reconnaissance sans parler de mon organisation, Plan International, qui est une organisation à la fois humanitaire et de développement, et qui est une organisation qui encourage son personnel à se renforcer en continu. D'ailleurs, c'est grâce à ma hiérarchie que j'ai eu l'information quand j'avais besoin vraiment d'une telle formation que j'interviens, qui auparavant était assez normal,
mais avec les crises d'insécurité, j'avais vraiment besoin de cette formation. Je tiens encore à dire un sincère merci à Plan International et à encourager mon organisation à continuer à accompagner les staffs et surtout à prévoir l'accompagnement des staffs en particulier pour cette formation, je dirais. Un coup de cœur aux mentors qui continuent de nous accompagner au-delà de la formation. Un coup de cœur vraiment. Et je dirais que pour moi, cette formation devrait être obligatoire à toute personne qui intervient dans l'humanitaire ou dans le développement. Et plus que jamais, c'est une formation qui m'a permis de réaliser, de vivre certaines réalités. Comment partir de soi, de moi, aller vers l'autre et le nous finalement. Et les actions humanitaires, c'est le versus action humanitaire, action de développement. Parce qu'à la base, je suis acteur de développement, mais dans un contexte humanitaire, comment pouvoir mettre les humanitaires de développement, comment dire en ayant à l'esprit pas causer plus de dégâts que ce qui existe déjà. Quel est l'intérêt de la localisation dans le programme humanitaire, la coordination humanitaire assez obligatoire pour moi pour toute intervention humanitaire. Et que dire encore de la communication ou encore des questions de l'humanité. Que le travail que j'ai commencé à donner, j'ai à 4 pattes. Le directeur m'a compris que mes YouTube marché avancer le programme, avancer dans l'humanitaire. Alors, permettez-moi de dire ceci pour terminer. Le secteur humanitaire a besoin de courage de faire les choses différemment. Et je crois qu'on y arrive. Ensemble, on peut exceller. Et pour moi, toutes les personnes qui ont vraiment envie d'aller dans l'humanitaire, c'est le moment de se renforcer. Et je suis prête à accompagner toutes les personnes qui voudraient aller dans ce sens, à se lancer. Je vous remercie. Et pour la petite histoire, je ne savais pas ce que c'est que la médaille d'Abuso. Quand j'ai reçu le mail, je n'ai pas eu le temps de regarder tout le mail pour voir le contenu. J'ai couru pour aller chercher quelque part pour voir c'est quoi médaille d'Abuso. Et finalement, je suis revenue et je me rends compte que tous les éléments d'explication étaient déjà dans le mail qui était envoyé. C'est juste une petite histoire pour exprimer combien j'ai été émue de voir que j'étais la personne qui a été désignée comme médaille d'Abuso. Et cette médaille, je le répète encore, elle est à nous toutes et tous, participantes, étudiants de cette cohorte. Merci. Merci beaucoup, Afiwa. Et est-ce que je peux demander à tout le monde d'applaudir maintenant une dernière fois? Merci. Pardon, à Oui. toi. Oh yes, Afiwa, il y a beaucoup de oh yes dans le chat. Pour ceux qui faisaient oui. l'unité 4 en ligne, sachez qu'Afiwa s'était pris le rôle de chauffeuse de salle de temps en temps avec ce oh yes. Donc, si vous voulez bien allumer vos micros, Afiwa, je t'en prie, la parole est à toi pour ce oh yes final. Ah oui. Ouvrez vos micros. Vous savez qu'il y a un... Ouais. Afiwa, à toi. Alors, merci beaucoup. Alors, chers collègues, chers participants, participantes, 1, 2, 3, oh yes! Oh yes! Oh yes! Merci. Yes. Ah, bravo! C'est formidable. Donc, bonjour, bonjour tout le monde, bonjour chers collègues. Alors, je suis très ravi de vous retrouver et de savoir que vous avez été nombreux à avoir complété cette formation. Donc, c'est une formation que je connais très bien. Et donc, j'espère que vous allez passer un très bon moment ensemble et un très bon moment avec vos proches. Donc, un moment qui couronne tout un travail que vous avez fait. Vous avez fait preuve de leadership pour pouvoir
terminer, achever cette formation, qui est une formation qui comporte beaucoup de challenges et qui, j'en suis sûr, va certainement vous aider à vous améliorer dans vos pratiques, on va dire, de tous les jours. Donc, je vous souhaite de passer ce bon moment ensemble et je vous souhaite aussi d'utiliser tout ce que vous avez appris au cours de cette formation pour renforcer en tout cas les programmes dont vous aurez la charge dans le futur, afin de pouvoir démultiplier l'impact de vos actions, en tout cas sur les populations que nous comptons secourir. Donc, je vous invite aussi à partager en tout cas cette information, donc de l'information utile auprès de nos collègues humanitaires qui ne connaissent pas ce programme, parce que ce programme, il mérite d'être mieux connu et je pense que les autres collègues méritent aussi de faire ce parcours-là parce que c'est, comme je l'ai dit, c'est un parcours qui est très enrichissant. Moi, personnellement, il m'a permis, en tout cas, si vous voulez, de mieux affiner mon interaction avec mon environnement. Donc, pour prendre que cet exemple-là, donc de mieux affirmer mon leadership sur plusieurs aspects. Donc, que je passerai un peu ces aspects-là. Et je pense que ça m'a vraiment aidé, en tout cas, dans mon parcours de tous les jours. Et je me rends compte clairement que c'est un parcours qui m'a aussi aidé à pleinement jouer mon rôle de directeur général d'ONG humanitaire et aussi de rester très collé, on va dire, à l'action humanitaire. Donc, être directeur général d'une ONG, c'est bien, mais comprendre les enjeux humanitaires, interagir et impacter les opérations humanitaires, donc les programmes humanitaires, en gardant ce leadership avec, on va dire, ses collègues, donc des opérations, je pense que c'est la chose que j'ai le plus aimé. Et donc, mon parcours tout au long de ma carrière m'a servi à ça et le programme donc est venu renforcer, confirmer un certain nombre de choses et me donner en tout cas des astuces pour renforcer en tout cas mon leadership. Donc voilà, vous êtes pleinement diplômé de ce programme, donc tout comme moi. Donc je vous souhaite aussi de rester en contact ensemble, en contact avec ceux qui vous ont accompagné donc tout au long de ce parcours, de rester aussi en contact entre vous, parce qu'on le dit toujours, le monde humanitaire est assez petit, même si on est partout. Donc, on arrive toujours à se retrouver. Et donc, restez toujours connectés, essayez de vous parler au quotidien, donnez-vous des astuces. Il faut aussi de l'entraide entre vous, toujours dans l'optique, en tout cas, de faire mieux sur nos différents terrains. Parce qu'on n'est pas en concurrence, donc vous allez travailler dans différentes organisations. Donc, il faudrait qu'on arrive à avoir cette complémentarité et à sentir lorsque des gens qui sont passés par ce programme-là sont en tout cas en leadership dans les programmes humanitaires. Il faut qu'on puisse sentir cette différence-là. Donc, c'est ce que je vous souhaite. Et puis, voilà, quant à moi, je reste tout à fait disponible pour le programme. Donc, merci en tout cas à vos encadreurs qui m'ont fait confiance. Je reste toujours disponible pour eux et je vais rester aussi disponible pour vous. N'hésitez pas à m'interpeller quand vous allez me croiser. Vous êtes nombreux, je ne suis pas sûr de reconnaître tout le monde. N'hésitez pas à m'interpeller et n'hésitez pas en tout cas à venir vers moi si vous avez besoin. Merci encore et bonne suite à tout le monde. Voilà, je voulais juste, moi, de mon côté, terminer avec des remerciements. C'était tout d'abord pour remercier Moumouni. Je pense que je prends pas beaucoup de risques. J'aurais pas pris beaucoup de risques en m'adressant au nom de tout le monde ici, de le remercier pour sa présence à nos côtés pendant ces 12 mois de formation, pour sa disponibilité, pour son charisme et puis pour son humilité. Je sais pas pour vous, mais c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Sa disponibilité et son humilité qui nous ont, en tout cas moi, qui m'a personnellement porté tout au long du cursus et j'espère que vous aussi, vous en avez profité pleinement.
Et moi, je vais juste vous terminer avant de repasser la parole à Rachel, plus avec des félicitations, mais avec des merci. Tout d'abord, un grand merci à toutes et tous d'avoir joué le jeu, d'être sortis de votre zone de confort, de vous être surpassés et surtout de vous être remis en question. Et puis d'avoir persévéré. Je ne savais pas, Fiwa, que tu avais failli abandonner, mais je pense que c'est le cas de plusieurs d'entre vous, d'avoir persévéré face à tous vos doutes et puis tous les défis qu'on a mis sur votre parcours pendant ces 12 mois. Je devais aussi vous remercier, et là je remets ma casquette de directrice académique et je reprends ma petite matrice en vous disant merci d'avoir communiqué votre vision et vos objectifs stratégiques. Merci pour vos réflexions stratégiques, merci pour votre courage managérial, merci pour votre production de résultats et merci pour le soin porté à vos équipes ultra performantes et puis surtout merci pour le changement et la transformation que vous allez apporter à venir. Et merci pour votre confiance, d'avoir fait confiance au processus qui est imaginé par le CHL et porté depuis de nombreuses années, mais ce n'est pas toujours gagné. C'est difficile de faire confiance et vous l'avez fait pleinement. Et puis à titre plus personnel, je vous remercie pour l'enseignement, pour les défis que vous m'avez lancés, sciemment ou non. Et puis pour m'avoir poussé moi aussi hors de ma zone de confort. J'ai pris énormément de plaisir à vos côtés. Et puis, au contraire de toutes les personnes ici présentes, moi, j'ai profité de vous de A à Z et je suis bien chanceuse. Donc, je vous souhaite à toutes et toutes une superbe suite de parcours, car évidemment, ça fait que commencer. Et puis, profitez pleinement de cette belle équipe que vous avez formée et qui devrait continuer à vous porter. Je te laisse la parole, Rachel. Merci beaucoup, Justine. Et avant de clôturer, est-ce que il y a des coachs ou CIMOPS qui voudraient aussi partager quelques mots de vos perspectives? S'il y a quelqu'un d'entre vous, n'hésitez pas de lever la main. Et oui, un énorme merci à Justine, comme tout le monde dit dans le chat, pour tout votre travail. Et merci, ouais. Sinon, pour les... Oui, Hélène, vas-y, je te donne la parole. Merci. Juste un petit mot. Vous dire que ça fait vraiment plaisir de vous revoir. Moi, j'ai l'impression que ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas vu. Mine de rien, bah, on s'attache à chacun d'entre vous. Donc, c'est vraiment plaisant de vous voir lors de cette cérémonie qui est un peu le point culminant de cette formation pour vous. Donc voilà, merci à la confiance que vous nous accordez dans ce processus et puis à tous les apprentissages en effet que vous nous permettez de faire également de notre côté. Voilà, c'est comme disait Camille tout à l'heure, un privilège de pouvoir vous accompagner sur ce cursus. Donc je vous souhaite bonne route. Merci beaucoup, Hélène. Et oui, et en parlant des routes, ce n'est pas fini. Donc, je sais que beaucoup d'entre vous font déjà partie du LinkedIn, du groupe LinkedIn du DESLH. Notre collègue Jess va vous mettre dans le chat maintenant le lien pour ceux et celles qui ne sont pas encore inscrits. C'est un endroit où vous allez pouvoir continuer de discuter avec le CHL, continuer de ce partenariat entre vous ainsi qu'avec le CHL. Et c'est là où on pourra aussi partager des événements à venir si jamais vous voulez continuer d'échanger et interroger les grandes questions par rapport à l'action humanitaire avec nous dans le futur. Nous avons déjà 2 événements qui sont prévus pour cette année. On vous partagera plus d'informations dans le futur, mais l'une qui sera un événement sûrement plus tard dans l'année en présentiel dans la région de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Et puis, on a un petit événement à la fin du mois de mars pour partager la recherche que nous avons fait ces dernières années par rapport au genre et le leadership. Donc, oui, c'est juste pour vous demander de continuer à échanger avec nous à travers cette plateforme. Il y a une autre plateforme sur laquelle on voudrait continuer à échanger. Et Justine, tu veux partager quelque chose par rapport au leader humanitaire? Très rapidement,
Le leader humanitaire, je pense que je vous en avais parlé pas mal quand même l'année dernière, c'est le journal que propose le CHL à raison d'un article par mois. Peut-être que certains d'entre vous continuent à le suivre et découvrir des articles qui sont passionnants tous les mois. Si vous êtes intéressé de prendre la plume, de rédiger des articles, certains d'entre vous avaient des plumes particulièrement affûtées pendant le DESLH et vous devez avoir, ça doit vous manquer d'écrire. Donc, si vous êtes intéressé, vous avez envie de vous exprimer sur des sujets en particulier, des challenges que vous avez, des défis actuels du monde humanitaire, que vous sentez l'âme d'un écrivain pour quelques heures, n'hésitez pas à me faire signe. On peut discuter ensemble de vos projets d'écriture ou si vous avez des choses déjà écrites, on peut aussi en discuter ensemble. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à nous contacter. On est à la recherche. On essaye, grâce à ce journal, de bousculer un petit peu et de laisser la parole à tout un chacun. Il ne faut pas être chercheur d'une très grande université américaine pour rédiger des articles. C'est ouvert à tout le monde et c'est ça qui rend justement ce journal particulièrement intéressant. Donc Rachel vient de mettre dans le chat le lien. Allez y faire un tour. On a eu notamment un article intéressant en février d'un auteur francophone d'Afrique de l'Ouest et centrale. Allez le voir, vous verrez. Ça vous donnera un petit peu le ton et on est preneur de vos écrits. Voilà. Merci Rachel. Merci beaucoup, Justine. En effet, et l'autre façon dans laquelle on reste en contact, c'est quand vous partagez vos expériences avec vos pairs. Parce que justement, cette année, on a un nombre d'étudiants encore plus élevé que d'habitude, que toutes les autres années du DESLH. Et je crois que c'est en grande partie grâce à vous et votre partage avec d'autres humanitaires avec qui vous travaillez. Donc, merci beaucoup de la part de tous les étudiants de la promotion 7 qui connaissent le DESLH grâce à vous. Donc, l'aventure continue. Je vous souhaite une excellente suite dans vos parcours de leadership humanitaire. Bravo à toutes et à tous et félicitations. Merci beaucoup et bonne continuation. Une petite photo de fin ou pas, Rachel? Je pense qu'il y avait pas mal Michael, de... c'est le chef des photos. C'est le chef des photos. Je vous ai mitraillé pendant toute la session, ne vous inquiétez pas. Ok. Mais Parfait. encore, si on peut avoir encore une photo avec tout le monde qui applaudit, tout le monde, ce sera super. Allez, levez les mains. Allons-y. Alors, Applaudissez-vous. bravo tout le monde. Bravo tout le monde, bonne continuation. Bravo. Bravo, félicitations encore. Bravo, merci. Merci à vous tous. Merci à Romain, là, il s'est tous. caché ici derrière. Bravo, Afiwa. Merci à vous, Bravo. merci pour tout. Félicitations à Fiora. Félicitations à Fiora. Merci, au revoir. Oh yes. Félicitations. Félicitations à tout le monde, félicitations à nous. Félicitations à Fiora. Oui, salut, comment vas-tu? Ça va. J'ai pas tout suivi, j'étais dans un atelier de stratégie là. J'ai pas tout suivi, mais félicitations à tout le monde. Au moment où on vous disait de parler, là, vous avez Anne-Marie, Anne-Marie, c'est un plaisir. Au moment où on vous disait de parler, vous avez tous refusé de parler. Merci d'avoir pris la parole. Maintenant, on dit au revoir, vous commencez à parler. Ils vont parler sur la plateforme. Ils vont parler sur la plateforme. Félicitations.